En cas d'agression, la riposte sera là et le coût sera très élevé. L'avertissement d'Emmanuel Macron à la Russie hier après son échange avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Le président français à la tête de l'Europe tente de montrer les muscles mais pas de quoi faire trembler Moscou qui vient d'entamer des manœuvres militaires en Crimée annexée aux portes de l'Ukraine. De son côté, Joe Biden continue d'agiter la menace de sanctions économiques. Le président américain qui s'est exprimé hier, Alexis Guilleux, face à la presse lors d'une déambulation dans un centre commercial. Oui, c'était l'occasion pour Joe Biden d'expliquer pourquoi les États-Unis ont mis en alerte 8500 militaires prêts à partir en Europe de l'Est. Il s'agit avant tout d'afficher leur soutien à l'OTAN. Nous avons une obligation sacrée avec nos alliés de l'OTAN. Et nous sommes tous d'accord, il n'y a aucune raison qu'un membre de l'Alliance s'inquiète de savoir si l'OTAN viendra à son secours. Alors Joe Biden a précisé qu'il n'avait aucune intention d'envoyer des troupes en Ukraine. Pour le président américain, si la situation est si incertaine, c'est à cause de Vladimir Poutine. C'est tout Poutine ça. Je ne pense pas que les gens autour de lui savent ce qu'il va faire. Pourriez-vous envisager de sanctionner personnellement le président russe s'il venait attaquer l'Ukraine ? Oui, c'est possible. Jusque-là, les présidents américains ont toujours évité de sanctionner personnellement Vladimir Poutine, mais Joe Biden a tenu à rappeler l'impact qu'aurait une invasion de l'Ukraine. Il y aurait des conséquences énormes, non seulement pour la Russie, mais aussi pour le monde entier. S'il venait attaquer, ce serait la plus grande invasion depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela changerait le monde. La Maison-Blanche estime qu'une invasion est imminente, mais en signe de décontraction après cette conversation, Joe Biden est allé s'offrir une glace dans les rues de Washington. Alexis Guilleux,